Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à vouloir que nous arrêtions ensemble, que nous convenions ensemble des règles du jeu politique? Si vous voulez participer à un tournoi, vous connaissez les bonnes règles du football. Et puis, une équipe va changer les règles. Elle seule, elle change les règles. Et elle dit, venez jouer avec nous. Et vous courez au stade. Dès lors que vous traversez le rang central, on dit que vous êtes déjà hors jeu. Mais vous ne saviez pas. Vous allez accepter ça. Donc pourquoi donc on refuse de faire des règles consensuelles? Ceux qui dirigent le pays, ils disent que leur parti est un rouleau compresseur, qu'ils sont très forts. Ils ont peur de quoi? Ils craignent quoi donc? Pourquoi on veut les règles claires? On veut les règles claires. Pourquoi ils ont peur? Alors qu'ils disent qu'ils sont un rouleau compresseur, ils ont quadrillé le pays. S'ils sont sûrs de leur fait, révisons consensuellement le code. Et je voudrais ici lever une équivoque. Parce que d'habitude, quand on parle de réformer la loi électorale, les gens disent non, c'est la majorité qui décide ce qu'elle veut. Non, pas en matière électorale. Non, pas en matière constitutionnelle. Dans un pays, dans un État républicain, on ne révise pas la constitution comme on veut. Si vous regardez bien, même en France, dans des pays qui sont des pays que nous aimons citer, lorsque le président veut toucher à la constitution, il appelle toutes les forces politiques. Il leur explique la démarche. Et c'est à partir de là qu'on va faire la réforme de la constitution. On en débat longuement dans les deux chambres, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'opinion donne son avis. Les groupes sociaux, les syndicats, tout le monde contribue. Lorsqu'on veut toucher au code électoral, c'est pareil. Parce qu'on dit ici, oui, mais nous sommes majoritaires à l'Assemblée, donc nous faisons ce qu'on veut. Non. Lorsque vous êtes majoritaire à l'Assemblée, vous faites ce que vous voulez du programme que vous avez présenté pendant la campagne. Est-ce que vous avez déjà vu, au cours d'une campagne ici, un parti politique dire que son programme, c'est de confisquer le code électoral pour modifier et faire ce qu'il veut pour rester éternellement au pouvoir? On vous a déjà proposé ça? Non. Donc quand il s'agit de revoir les règles du jeu, on voit ça consensuellement. Même dans des pays en guerre, vous aimez vous moquer, même en Côte d'Ivoire, de partout, ils ont revu le code électoral ensemble. Vous avez vu que alors que l'opposition est même représentée dans la CNI en Côte d'Ivoire, ils ont estimé que leur représentation n'était pas suffisante. Ils sont allés jusque devant la Cour africaine des droits de l'homme. Ça n'a choqué personne. Ici au Cameroun, dès qu'on dit oui, mais comme le pouvoir n'est pas prêt de céder, mais vraiment, est-ce que vous allez priver les familles de leur père, machin? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De rentrer comme on nous demande de le faire sous les lits, de nous cacher pour dire que demander des excuses. On m'a demandé de demander des excuses. Parce que je dis que je ne suis pas d'accord, on dit que je dois présenter des excuses. Il faut que les Camerounais redeviennent, en tout cas ceux qui mangent là, et qui privent les Camerounais de ressources que le pays a pour tout le monde.